Corina Kalougarou, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit parce que la Moldavie est bien sûr en première ligne ou juste derrière les premières lignes dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Un mot sur la situation de votre pays par rapport à la crise énergétique, parce que les bombardements en Ukraine, qui privent beaucoup d'Ukrainiens d'électricité, ont aussi des conséquences pour votre peuple. Bon, tout d'abord, la République de Moldavie, comme vous le savez, se trouve vraiment entre l'Ukraine et la Roumanie, et aujourd'hui, elle est très très affectée parce que d'un côté, on a eu beaucoup d'exports par les voies de l'Ukraine, de l'autre côté, les connexions énergétiques se font vers l'Ukraine. Malgré le fait qu'on a réussi de se connecter aux lignes européennes de NSOE, quand même cette pression, ça arrive aussi par l'Ukraine. Depuis le moment que les bombardements ils ont commencé envers du Kiev ou envers de l'infrastructure énergétique en Ukraine, la Moldavie est très affectée parce que quand même, comme je vous avais expliqué, les connexions se font par l'Ukraine, soit par la centrale hydroélectrique du Kuturgan qui se trouve dans la région transnistrienne. Alors en ce moment même, des habitants de Moldavie, des citoyens moldaves n'ont pas d'électricité ou pas de chauffage à cause du conflit. On a eu les interruptions électriques au 15 novembre et on a eu aussi lundi où une partie du pays ont été sans la lumière, sans l'électricité, mais grâce aux efforts de tous les experts et des autorités, les connexions se sont retournées dans le pays. Mais bien sûr que ça c'est au motif de tous les bombardements envers de l'infrastructure ukrainien qui affecte l'électricité. Alors il y a aussi un litige entre la Russie, l'Ukraine et la Moldavie à propos des livraisons de gaz. La Russie accuse l'Ukraine de détourner le gaz qui est à destination de la Moldavie. Qu'en est-il exactement? 52,5 millions de mètres cubes de gaz détournés selon la Russie. Bon, la République de Moldavie est vraiment dépendante du gaz russe. On a jusqu'à ces périodes 100% du gaz russe. Au motif de tout ce qui se passe les derniers mois et en général et avant, on a commencé de regarder, de trouver les autres moyens, de trouver les alternatives du gaz pour la République de Moldavie. Aujourd'hui, quand même, ça reste, ou plutôt aujourd'hui, on est dans un plein crise énergétique, gaz et électricité, où d'habitude on se confrontait avec la crise plutôt du gaz, mais pas de l'électricité. Aujourd'hui même, est-ce que des mètres cubes de gaz qui doivent aller en Moldavie sont bloqués par l'Ukraine ? Bon, comme l'infrastructure en Ukraine est affectée au motif du bombardement, il y a des interruptions, mais quand même, on a du gaz, mais ce n'est pas dans les quantités qu'on était habitués de les avoir. Et quand même, on parle aujourd'hui dans une période déjà au début de l'hiver où la consommation du gaz, c'est plus haute que d'habitude. Et en général, à Moldavie, pendant la période de l'hiver, la consommation du gaz, c'est au plus haut niveau. Est-ce que vous craignez que la Russie coupe le gaz pour faire pression sur la Moldavie? On se prépare pour un tel scénario aussi. Et comment allez-vous faire si vous n'avez plus de gaz russe? Bon, il y a les alternatives soit par la Roumanie, soit on va regarder parce que d'un côté maintenant, il y a beaucoup d'efforts de trouver les alternatives au gaz, d'acheter les gaz par les autres pays. Ou soit de retrouver des autres moyens d'assurer cette période et qu'on passe cette période. C'est pour ça que maintenant, on dépose énormément d'efforts et grâce aux partenaires internationaux, aux organisations internationales, on examine les possibilités que la Moldavie dépasse la période de l'hiver et entre-temps qu'il investit aussi dans les infrastructures et d'assurer comme ça l'indépendance énergétique de la Moldavie. Alors, la communauté internationale se mobilise pour aider la Moldavie. Il y avait cette semaine la 3e conférence de soutien à la Moldavie à Paris. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ? Bon, tout d'abord, on est très content du fait que cette plateforme a été créée immédiatement après
le constat du fait que la Moldavie est une des pays très affectés aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et c'est une plateforme créée sous l'égide des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la Roumanie et de la France. Les premières deux conférences ont eu lieu à Berlin et à Bucarest, et maintenant la troisième à Paris. La conférence à Paris a eu lieu vraiment dans un plein crise énergétique, motif pour lequel on apprécie beaucoup toutes les discussions et tout le support que la Moldavie a obtenu, et plutôt cet encouragement pour assurer l'assistance à la Moldavie pour dépasser cet hiver. Combien d'argent ces pays européens vont apporter à la Moldavie ? Bon, au niveau de l'argent, et je crois qu'ici, il faut qu'on fait aussi une distinction, parce que l'énergie, par exemple, c'est pas seulement de l'argent. Il y a aussi, par exemple, soit les contrats préférentiels, soit les modalités de déposer, par exemple, du mazout, parce qu'on a on a acheté du mazout, mais on l'avait déposé en Roumanie. Soit il y a des autres alternatives d'assurer et d'offrir à Moldavie les générateurs, soit pour les hôpitaux, pour les institutions publiques. C'est pour ça qu'on préfère de faire la distinction. Oui. La plateforme, c'est vraiment une plateforme de soutien de la Moldavie pour dépasser la crise actuelle, et de même façon pour soutenir les efforts envers d'assurer l'intégration européenne. De l'autre façon, il y a aussi les modalités du support, soit matériel, soit financière. Financier, on disait qu'il faudrait 1 milliard d'euros pour que vraiment la Moldavie soit bien aidée. On n'en est pas là pour l'instant. Pas. On est quoi, à 250 au total sur les 3 conférences ? À peu près. Vous avez bon espoir que le reste du chemin soit accompli lors de prochaines conférences ? On est de l'opinion que quand même, quand on a ce support, et comme je vous avais déjà mentionné, soit c'est un support financier, soit c'est un support matériel qui assure que la Moldavie dépasse cette période très compliquée. Et bien sûr que comme je vous avais expliqué, jusqu'à maintenant, on parlait de dépendance du gaz 100% russe, tandis que maintenant, on discute, on analyse les modalités d'assurer l'indépendance énergétique de la Moldavie. Et je crois que ça, c'est le plus important, de s'assumer la responsabilité, d'assurer les autres alternatives que la Moldavie a toutes les prémices pour assurer le développement du pays. Alors il y a le développement, il y a aussi la sécurité du pays. Est-ce que la Moldavie, depuis 6 mois, a accru son effort d'armement ? Bon, tout d'abord, la République de Moldavie, c'est un pays neutre du point de vue constitutionnel, mais aussi au niveau du point de vue international. Avec le début et en général avec une guerre à côté de nous, bien sûr qu'il y a une grande pression pour tout ce que ça signifie, le ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité à la frontière avec l'Ukraine et aussi la sécurité à la frontière avec la Roumanie. Et de ce point de vue, je crois que c'est très important de regarder le fait que la Moldavie assure aujourd'hui aussi la sécurité régionale au niveau, à la frontière avec l'Union européenne. C'est une pression énorme parce que d'un côté, on a parlé du fait qu'on a accueilli beaucoup de réfugiés. Jusqu'à maintenant, en Moldavie, il reste 80 000 réfugiés ukrainiens. Pour 2,6 millions d'habitants. Hein. Qui représentent 3% de notre population. La plupart sont logés dans les familles. Et une moitié sont des enfants. Et je crois que ça, c'est vraiment une ouverture traditionnelle pour les Moldaves d'aider les proches. De l'autre côté, quand même, il y a des mouvements traditionnels et c'est pour ça qu'on a créé, on est vraiment très content d'avoir en Moldavie une mission du Frontex qui nous aide, ou plutôt aide les institutions en vue d'assurer cette résilience. Mais aujourd'hui, les plus grands accents pour la Moldavie, c'est vraiment
d'assurer l'indépendance ou plutôt de dépasser la crise énergétique et aussi d'aider les autorités moldaves pour assurer la résilience interne. Des sujets que d'habitude on n'était pas très au courant de le mettre en œuvre. Et de l'autre façon, les mécanismes qui ont été habitués de les appliquer, c'était des mécanismes pendant le temps de paix, tandis qu'aujourd'hui, on est en guerre. Il y aura peut-être une négociation, un jour cette guerre va se terminer. Est-ce que vous souhaitez que dans une grande conférence pour la paix, on traite aussi le problème de la Transnistrie ? On va parler du Donbass, on va parler de la Crimée, est-ce qu'il faudra parler aussi de la Transnistrie, régler ce problème-là ? Bon, tout d'abord, le conflit transnistrien, jusqu'à présent, toutes les négociations se sont déroulées dans le format de négociation 5+2 et on a insisté et on insiste d'assurer une solution pour ce conflit dans les frontières de la République de Moldavie qui sont reconnues internationalement. Aujourd'hui, on a quand même quelques conflits en Europe. Et il y a des liens, mais le plus important quand même que tous les bombardements, toutes les opérations militaires en Ukraine qui se stoppent, et bien sûr, comme diplomate, on espère d'avoir les négociations et que les dirigeants se trouvent dans la situation de trouver les solutions pour tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes innocentes qui souffrent. Et ce n'est pas une guerre seulement à la frontière de Moldavie, mais c'est une guerre qui touche tout le monde et toute l'Europe. Eh bien, Corina Kalugaru, merci, bonne journée. Et on souhaite bonne chance à la Moldavie et à la Roumanie qui veulent entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une belle candidature pour leur langue et leur univers culturel. Et pour la blouse roumaine, ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Radio